Aujourd'hui, on va remercier un grand monsieur et un routier international depuis la Côte d'Ivoire qui s'appelle Yakou Intervention Rapide. Voilà, pour ceux qui le connaissent, tout et tout. Parce que c'est lui-même qui m'a beaucoup formé et c'est mon patron aussi, en même temps mon beau-frère, Yakou Intervention Rapide. Voilà, bien vrai que j'avais commencé avec d'autres chauffeurs, tout et tout, avec mon oncle auparavant. Mais c'est lui-même qui m'a récupéré après et qui m'a montré beaucoup de choses. Étant même dans le camion, il me disait, parfois nous sommes en convoi comme ça, lorsqu'il y a un camion devant, il me dit, tu vois le chauffeur qui est devant là, et il descend en telle vitesse. Donc même s'il a monté, ça dit, l'autre chauffeur qui est devant, il me dit non, tu vois la manière, lui là, il descend en vitesse là il est en telle vitesse comme ça. Mais toi, il ne faut jamais descendre comme ça. Et lorsque tu arrives en bas, il faut mettre telle vitesse, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà, il ne faut jamais monter comme ça, faire comme ça. Il me montrait, en tout cas, il me montrait les stratégies quoi. Pour ne pas que du jour au lendemain, le jour où je vais devenir chauffeur, pour que beaucoup d'erreurs puissent m'arriver quoi, pour que je puisse tomber dans beaucoup d'erreurs. Donc ça m'aide même beaucoup aujourd'hui. Et même lorsque je conduis, même parfois, c'est comme son esprit est toujours avec moi quoi. Voilà, parce que tous les pas de danse qu'il faisait étaient ensemble dans le camion et que moi j'étais son beau chauffeur à côté, comme son apprenti, en même temps son beau-frère. Donc même lorsque je conduis parfois, les choses là me viennent en tête quoi. Et même lorsque parfois, même s'il y a des trucs qui veulent vraiment arriver, comme des défaillances comme ça, et je me rappelle automatiquement de ce qu'il me disait, tout et tout, et automatiquement aussi je me retrouve quoi. Voilà, vu que j'ai mon expérience, tout et tout, j'ai ma connaissance aussi, mais la connaissance là aussi est venue de quelque part. Et voici pourquoi je remercie beaucoup aussi, intervention rapide, tout et tout. Et pour vous informer aussi la manière comment je me suis intégré aussi dans le reggae. Voilà, je dirais même que c'est grâce à la même intervention rapide là aussi, Yakou, qui m'a vraiment fait découvrir le reggae. Voilà, bien vrai que j'écoutais avant, lorsque j'étais petit. Voilà, mon rêve c'était de faire deux travaux, puisque mon père c'est un chauffeur. Voilà, depuis Yamoussoukro, l'assaut Tribo, tout et tout, ceux qui le connaissent aussi, depuis Yamoussoukro. Voilà, c'est mon père, l'assaut Tribo, tout et tout. Voilà, c'était un routier avant. Donc, je dirais même que moi, je suis dans le fait depuis à bas âge. Bon, lorsque je quitte là-bas, bon, étant même là-bas, j'écoutais un peu Tiken Jah Fakoly, tout et tout. Sunjata Keita Ambifora. Donc j'écoutais ça. Et lorsque mon oncle aussi, Bachaka, il venait garer aussi devant la cour, et il avait même la cassette de Tiken Jah Fakoly. Donc la cassette là était là avec je suis un Africain à Paris. Donc à tout moment, lorsqu'il venait, moi je montais dans le camion, je mettais la cassette et je jouais. Donc dans tout ça, je m'entraînais quoi, parce que j'aimais beaucoup le reggae. Mais mon rêve, c'était d'être chauffeur ou un chanteur, puisque je n'ai jamais appris comment chanter. Donc lorsque Yakou me récupère, c'est là une fois nous étions à Yopougon, puisque je suivais aussi beaucoup Alpha Blondy. Étant même à Abidjan, j'avais Yakou même avec, il avait la cassette d'Alpha Blondy. Là où il explique un peu son parcours sur une documentaire là, qu'on appelle un combat de la liberté. Donc à chaque moment, moi je partais chez Yakou, je regardais la cassette parce que j'aimais beaucoup le parcours d'Alpha Blondy. Lorsque je réfléchis et que je vois d'où il est quitté pour être là aujourd'hui, donc ça m'inspirait beaucoup. Donc à tout moment, je suivais la cassette du documentaire, là, je suivais ça, je suivais. Et même étant aussi, je suis avec Yakou dans le camion, puisque vous savez, les chauffeurs,
aiment beaucoup écouter le reggae. Voilà, les chauffeurs gros camions aiment beaucoup écouter le reggae. Donc Yakou, lui, il écoutait beaucoup le reggae. Comme Kolcha, Peter Tosh. Ça dit tout cela, moi je ne les connaissais même pas. Peter Tosh, Lucky Dubé, Apa Alpha et Tiken. Moi je ne connaissais pas trop les artistes reggaeman jamaïcains là. Donc au fur et à mesure, à tout moment lorsqu'on est là, il joue. Parfois il joue Peter Tosh, parfois Kolcha, parfois Grégory Isaac. Donc au fur et à mesure, à chaque moment qu'il joue, je commence maintenant à aimer le reggae, le beat, les tapages, je commence à aimer. Mais vous voyez un peu. Donc, parce qu'une fois on était à Yopougon, au garage là-bas, c'est là, on avait un apprenti de Serou. Voilà, grand Serou, le mécanicien, il était en Doko là-bas. Ces petits là, Nyakou avec, je crois, Alassane, voilà, petit Alassane, qui on cause parfois. Bon, on était là comme ça avec les Bobraba, les Amara, le Du, tout et tout. En ce moment, il était beau chauffeur. C'est là, Nyakou est venu avec une cassette d'Alpha Blondie. Isara Binode, voilà l'album de ça, il a amené ça. Maintenant, en ce moment, nous étions en train de discuter. D'autres disent Alpha, il faut que Tiken, d'autres disent Tiken, il faut qu'il y ait Alpha. Donc nous sommes restés dans ça. Mais moi, j'aimais beaucoup Alpha. Je défendais toujours Alpha, j'aimais beaucoup Alpha. Puisque j'aime toujours Alpha. Alpha, c'est l'un de mes idoles aussi, tout et tout. Donc, il me dit, prends la cassette, il me donne. Nyako me donne la cassette. Il me dit, bon, tu donnes ça à intervention rapide. Et tu lui dis de jouer ça en partant. Comme ça, tu vas savoir que Alpha aussi, il est fort. C'est là on partait. Il y a eu Boma de la cassette. Il y avait Isara Binode. Dans un pays avec plusieurs ethnies, guerre civile avec Allah Sokisi, Ntefeki Nani, Ntefeki Jaraki. Non, ça commence à jouer. Ah! Et ouais. Alpha aussi, c'est l'homme. Maintenant, on quitte là-bas. Une fois, nous sommes arrivés à Abidjan, nous avons déchargé à Yopougon, à l'épée là derrière. On appelle ça comment? En tout cas, Yopougon là-bas. Maintenant, arrivé à la Ciporès, Yakou m'envoie intervention rapide. Il me dit va chez le vendeur de cassettes là et tu leur dis de te donner Lucky Dubé, le taximan. Ah, moi je dis mais ça c'est quel artiste encore? C'est là que j'ai commencé à répéter Lucky Dubé, taximan, Lucky Dubé, taximan, Lucky Dubé, taximan, jusqu'à ici arrivé là où les gars là vendent la cassette. Je suis arrivé, j'ai dit bon, mon patron dit de venir payer. Vous me donnez la cassette de Lucky Dubé, taximan. Et je viens. La nuit nous sommes arrivés, nous avons fait l'entretien. Lorsqu'on sort, à la sortie d'Abidjan, paf, il me balance Lucky Dubé, taximan. Et il y avait plusieurs titres. Et on part. Lorsqu'il fait nuit, il y a les tubes qui sont les tubes de là qui doivent faire que je vais. Moi, je suis dans mon sommeil. Ça dit, je dors comme un crocodile. Je suis dans mon sommeil et puis je conspire. Ah, ça c'est quel artiste ça là, avec sa voix. Ça dit, la voix même me dérangeait même déjà. Quand je regarde même la voix et les tapages, les mélodies. Je dis, ah! Mais moi, je ne savais pas qu'il allait devenir même chanteur, hein, ou bien tout et tout. Mais c'est à partir de là, je commence même à aimer même le reggae. Je commence à aimer. Bon, à tout moment, si ce n'est pas Lucky Dubé, c'est Kolcha, c'est Peter Tosh, c'est Grégory, c'est Alpha, tout et tout. C'est là que je commence à aimer le reggae.